Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope de cette nouvelle année, janvier 2023. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas de votre fidélité, merci pour tous vos messages en retour et puis bienvenue. Merci pour vos abonnements, merci pour votre fidélité. Merci en tout cas à vous tous et à vous toutes. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, nous allons aborder la partie sentimentale hein, pour cette nouvelle année, donc pour ce mois de janvier. Donc, merci en tout cas à vous toutes et à vous tous d'être présentes ou présentes sur ma chaîne en tout cas. Donc ce tirage s'adresse à nos amis Gémeaux, ascendant ou ancien lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire, si vous désirez avoir plus d'informations ou peut-être y revenir sur cette vidéo courant ce mois de janvier. Hein, voilà. N'hésitez pas à aller regarder votre horoscope général ou aussi, il y a une petite partie aussi sentimentale, puisque ben, quand j'ai des messages au niveau sentimental, je vous les délivre, hein, même si c'est un tirage général. N'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et pourquoi pas venir participer au tirage au sort pour gagner une consultation avec moi en privé gratuite. Donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Si vous souhaitez, bien sûr, un tirage personnel, voilà, consultation privée, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà mes Gémeaux, j'espère que je n'ai rien oublié, que je vous ai tout dit. Je pense que je vous ai parlé d'aller voir votre horoscope général hein, que vous trouverez dans ma playlist. Alors, Gémeaux, ascendant, ou Gémeaux lunaire, voilà, on va aborder toute cette partie sentimentale courant ce mois de janvier. Alors pour ce faire, je vais prendre plusieurs oracles pour délivrer bien sûr plusieurs messages parce que bien sûr tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose au même moment, bien sûr, mais on reste quand même dans des énergies qui sont relativement, c'est général, hein, voilà. C'est pas une consultation privée, hein, loin de là. Donc prenez vraiment, je vous invite à prendre vraiment ce qui vous parle. Allez, pour nos Gémeaux, pour ce mois de janvier. Alors, on a le chakra du plexus solaire. Bon, alors, là, on est, le soleil, c'est l'épanouissement, énergie de bien-être, d'épanouissement, de joie, de désir, d'avoir, oui, ce sont les énergies de désir. Désir, de, peut-être simplement, vous venez de rencontrer peut-être votre âme sœur, hein. Alors, c'est pas le chakra du cœur, mais c'est le chakra vraiment qui est important pour. C'est quelque chose qui ramène de la vitalité, hein, l'estime de soi, la confiance, le désir, les projets. C'est le soleil. Ce plexus solaire, c'est vraiment qui la zone au-dessus, la zone du nombril, qui est en dessous de la cage thoracique, qui représente le pouvoir, la vitalité, la volonté, l'estime de soi, la confiance. Voilà, c'est pas mal hein, au niveau sentimental. Alors, quelque chose qui vous a demandé la patience. Alors, je vais les garder parce que patience et planification par rapport à quelque chose qui était dans l'ombre. Alors, peut-être que vous cherchiez peut-être à avoir à faire la lumière sur la pardon, parce qu'il y a quelque chose qui vous manquait à votre tableau ou pour vous projeter pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est un peu la vérité qui est rétablie, hein. Donc, vous savez peut-être où vous allez aujourd'hui avec cette personne. Il y avait une part d'ombre, mais on a fait la lumière. Alors peut-être que la lumière, elle vous a pris du temps. Hein, cette part d'ombre, elle a pris du temps. Aujourd'hui, on a vraiment cette éclaircie, ce qui va vous permettre d'avancer, puisque moi, j'ai la vérité et j'ai l'équilibre pour vous au sujet de votre union. Donc aujourd'hui, vous savez où vous allez avec cette personne, j'ai l'impression, hein. Donc aujourd'hui, on planifie, hein. Donc on avance, on planifie, on a l'équilibre qui est là, on a la confiance également qui est là, la volonté, retour à la vitalité également par rapport à votre couple, par rapport à votre union. Donc moi j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui vont se concrétiser, les Gémeaux, hein. Donc on planifie les projets qui vous ont demandé de la patience, de la persévérance, je pense. On se projette vers l'avenir, le retour à l'équilibre également spirituel. Alors, je pense que ça peut nous parler de votre âme sœur, hein.
Et puis, nous avons 2 messages. Bon, alors je pense que la pardon qu'il y avait à faire, c'est sur une perte affective. Alors, quelqu'un qui est en perte affective, peut-être quelqu'un qui s'est séparé, c'est fort possible, parce qu'on parle de la perte affective, mais cette perte affective, elle vous concerne pas. Enfin, elle vous concerne, oui, vous, si vous étiez dans une relation où il y avait plus d'amour, ou ça peut aussi raisonner avec l'autre personne, hein, la personne en face de vous. Ah, ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, on voit bien qu'il y a un chemin, vous avez parcouru un chemin, quelque chose qui va demander de la patience. Aujourd'hui, on a vraiment cette confiance pour aller de l'avant. Vous voyez, cette part d'ombre, hein. Bah, c'est en fait peut-être qu'il y avait peut-être trois personnes ici. Parce que moi, j'ai deux personnes, hein. Vous voyez, moi, j'ai ici l'union spirituelle, mais ça nous parle d'âme sœur. Mais j'ai quelqu'un qui était dans l'ombre et quelqu'un qui était dans la lumière. Et ici, moi, j'ai la perte affective. Alors, est-ce que il y avait plus d'amour par rapport à cette personne qui était dans l'ombre et que là, il y avait par contre une autre personne qui était dans la lumière? Ou vous avez peut-être aujourd'hui eu de la patience pour planifier aujourd'hui vos projets. Parce qu'il y a des vérités qui se sont révélées, vérité et l'équilibre qui est revenu, qui est là aujourd'hui pour vous faire avancer, hein. Donc ici, on voit bien que vous êtes tourné vers l'avenir avec cette personne. Donc vous avez l'abondance, donc l'amour, le triomphe également. Donc le triomphe, ben, on voit bien que ça vous a demandé de planifier, ça vous a demandé de la patience. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous avez peut-être eu des doutes, parce que moi, ça me parle quand même de trois personnes, hein, comme une triangulaire, hein. Hein, donc peut-être que vous étiez pas seul ou l'autre n'était pas seul, il y avait plus d'amour, mais voilà, peut-être que vous avez cette personne, cette nouvelle personne ici, ça me parle d'une tierce personne, hein, avec qui vous avez envie de construire aujourd'hui. Parce que l'autre personne, il n'y a plus d'amour. Alors j'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que quelquefois je parle pas tout à fait bien correctement la France. Alors ici, je rigole, mais voilà, c'est un petit peu, hein, qui a dit qu'il fallait être si sérieux. Voilà. Donc ici, moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment avancer ici, hein. Donc moi, j'ai le triomphe. Donc ça, c'est pas mal le triomphe parce que vous allez vraiment aujourd'hui pouvoir aller de l'avant avec de nouveaux objectifs, de nouvelles idées. Vous allez planifier un voyage. Un voyage, c'est un changement pour moi. Donc peut-être aujourd'hui qu'il y a une union qui va se mettre en place ici. Quelque chose qui vous a demandé la persévérance. En tout cas, aujourd'hui, on vous voit bien atteindre un résultat triomphant. On voit bien que vous avez eu la capacité de relever les défis parce que vous avez rencontré des hauts et des bas, hein. Peut-être parce qu'il y avait une tierce personne également. Et on vous dit que vous avez aussi le triomphe, hein, donc le triomphe, et sur votre destinée. Donc, vous voyez, pour moi, c'est vous allez vraiment avancer dans une situation. Pour moi, il y a une belle transformation ici qui vous attend. On a avec le chiffre 10, la chance va tourner en votre faveur. Pour moi, un cycle est un cycle de changement. Donc pour moi, quelque chose qui est en croissance, c'est le bon karma qui est revenu malgré les hauts et les bas par rapport à cette relation, parce qu'à un moment donné, vous êtes posé beaucoup de questions, hein, sur cette tierce personne. Ici, on voit bien que tout est de votre côté pour pouvoir continuer et puis aller de l'avant, hein, voilà. Donc ici, pour moi, il y a la fin des problèmes. Donc les solutions sont là pour remplacer les problèmes. Et on voit bien que vous allez profiter de cette chance ici qui a tourné en votre faveur, les amis, hein. Alors, ce qu'il y avait une rivalité, parce qu'on peut nous parler de rivalité amoureuse ici, hein. Alors peut-être que vous avez douté parce que je pense que ça me parle aussi que quelqu'un était plus dans l'ombre et que vous, vous étiez plus dans la lumière. Alors ça peut être vous ou l'autre, hein, ça c'est vous qui verrez. Pour moi, il y a la réalisation ici, la concrétisation de vos projets amoureux, hein, voilà. C'est ce que je pourrais vous dire. Alors ce vers quoi vous allez, pour moi, voilà, c'est pour moi tout va aller bien, hein. Vous allez prendre une décision ici sans trop vous poser de questions, parce que vous allez trouver un compromis. On parle bien du 2 de Michel, donc le 2 un petit peu de cette union spirituelle d'âme sœur ici. Je pense que vous allez trouver la personne de votre vie et que tout va aller mieux et de mieux en mieux, hein. Donc on a l'impératrice ici, donc pour moi il est temps de concrétiser vos projets, de créativité. On peut nous parler aussi d'amour, d'abondance, mais l'impératrice, ça peut nous parler de projets aussi, de concrétisation de projets à deux, mais projet de bébé aussi avec cette impératrice. Un peu de projet aussi. Mais écoutez, oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de voir sous un angle nouveau. Enfin, donc, vous voyez, il y a un angle nouveau qui arrive pour vous. Donc, il y a de meilleures façons de faire. Je pense que la réflexion, elle est
fini, hein, donc c'est fini. Aujourd'hui, c'est un peu le lâcher prise parce que vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. On voit bien que vous étiez, quelqu'un des deux a été bloqué dans une situation, parce que je pense qu'il y avait trois, je vous dis, il y a trois personnes ici, hein. Il y avait un qui était dans l'ombre, un dans la lumière, une dans l'ombre, une dans la lumière, c'est vous qui verrez. Aujourd'hui, il est temps vraiment d'oser, d'oser, hein, d'oser de franchir ici, hein. Donc on voit que ce temps de réflexion, c'est regarder aussi la situation sous un nouvel angle. Hein, voilà. Pour moi, vous allez vous sortir ici du blocage, d'une situation de sacrifice, hein, parce qu'il y a quand même une situation qui a été une situation de sacrifice qui va vous permettre de concrétiser vos projets. Donc pour moi, ici, il y a un déblocage, hein, un déblocage pour vraiment que vous puissiez prendre cette décision sans trop vous poser trop de questions aujourd'hui, parce qu'on voit bien que vous allez trouver des solutions. Voilà. En tout cas, vous allez vers une réussite. Alors, on va continuer avec, je crois, l'oracle de l'amour, hein. Hop, il est là. Ça sera pour ma complémentarité. On va continuer avec l'oracle de l'amour pour nos Gémeaux. Alors, je les avais déjà bien battus avant. On nous parle ici, oh là là, faites attention à la jalousie. Quelqu'un Ah, bon. Alors, on parle de tendresse, on parle, c'est une belle carte, hein, c'est une carte de tendresse, c'est une carte où vraiment on voit que les deux prennent soin l'un de l'autre, hein, hein, voilà. Vous voyez, c'est un petit peu, moi j'aime bien cette carte parce que je trouve qu'elle est belle. Hein, vous voyez, c'est le nounours qui entrelace l'autre nounours et on a cet acte de tendresse, de cette notion de prendre soin de l'un de l'autre. C'est un petit peu ce que j'adore cette carte, elle est mignonne. Voilà, c'est sans nuages, sans horizon, c'est un peu la tendresse réciproque ici. C'est une belle énergie d'amour quand même, on voit bien qu'il y a des sentiments, puis on a vraiment cette attention de l'autre. Alors, il y a quand même cette carte que tout va bien, mais on est quand même prudent, parce que moi j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui essaye d'avoir l'emprise sur votre cœur, hein. Alors l'emprise sur le cœur, ben, c'est pas toujours simple, puisqu'on voit que ça peut être de la jalousie, ça peut être quelqu'un qui essaye de vous dominer, ça peut être quelqu'un qui est rigide, hein, c'est une personne qui est peut-être jaloux ou jalouse, tout simplement, et qui accapare votre cœur, hein, qui emprisonne votre cœur, qui prend possession de votre cœur. Donc, quelquefois, ces comportements peuvent vous amener de la douleur, de la souffrance. Alors, vous voyez, il y a quand même de la tendresse, beaucoup de réciprocité au niveau de la tendresse, de prendre soin de l'autre, mais on voit qu'il y a quand même, vous jouez la carte de la prudence, puisqu'on voit que quelquefois, vous pouvez vous sentir emprisonné ou étouffé, hein, dans cette relation. Allez, on continue les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, pour janvier 2023, pour nos amis Gémeaux ascendant ou en lunaire. Merci de me donner des messages. Bon, communication qui est vraiment nécessaire, de communiquer, oser parler, oser communiquer, parce que c'est vraiment la voie libérateur. Et voilà, ce qui va peut-être aussi vous aider à ramener une relation beaucoup plus relation d'échange et une relation beaucoup plus, comment faut dire, beaucoup plus riche. C'est bénéfique de parler parce que ça permet aussi de résoudre bien les problèmes, notamment ce problème d'emprise, hein. Ouais. Donc peut-être oser parler, oser communiquer, peut-être vous libérer de ce poids aussi, hein. On pourrait y voir les Gémeaux. Quelqu'un qui est un petit peu tyrannique ou qui est jaloux, mais qui essaye de vous emprisonner, quoi. Alors, bon, moi, si je pense que peut-être que vous n'osez pas parler, mais le fait de communiquer, ça va vous libérer, les tensions, ça va vous libérer un petit peu tout ça, parce qu'on voit que, vous voyez, il y a quand même de l'harmonie, hein. Espoir aussi, beaucoup d'espoir que cette situation bah, change, hein, parce qu'on voit bien que vous restez prudent. À un moment donné, vous êtes prudent. Il y a quand même cette harmonie, cette amitié, mais c'est beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse en même temps. Et puis moi, j'ai l'impression ici que vous allez communiquer
pour justement retrouver aussi cette harmonie, mais avec l'espoir de renouveau. Vous espérez tenter par tous les moyens de vous sortir de cette situation, hein, avec toutes les chances de vous donner, de vous en donner les moyens, en tout cas, ou que l'autre comprenne aussi ça. Hein. Alors, on va continuer. Hein. Ben voilà, vous voyez, c'est un petit peu, peut-être que vous n'osez pas parler, vous vous cachez derrière le masque, et que simplement vous allez vous dévoiler, ou l'autre, voilà, est en train de se dévoiler aussi, hein, par rapport à cette rigidité. Plutôt jouer la sincérité, la base essentielle d'un amour partagé et réciproque. C'est vraiment jeter le masque et de cesser de se dissimuler, de se dissimuler derrière. Hein, voilà. Alors peut-être quelqu'un aussi qui, du coup, c'est peut-être dévoilé et que vous êtes aperçu aussi qu'il avait une emprise sur vous ou qu'il était jaloux, peu importe. Vous verrez bien sûr ce qui vous parlera hein, par rapport à ce que je dis. Ou simplement, vous qui avez pas osé parler, par prudence, par peur, et qu'aujourd'hui vous allez vous libérer. Hein. Vous allez jeter un petit peu ce masque pour jouer la sincérité. Et voyez par rapport à ça, ce que je viens de vous dire, ben voyez, regardez, on a le feu vert. C'est-à-dire que du coup, le mental sera beaucoup plus léger, beaucoup plus clair. Vous allez vous libérer aussi, hein, parce que vous allez arrêter de vous cacher derrière ce masque. Vous allez peut-être dire les choses en face, qui va peut-être recréer une harmonie. Et puis du changement aussi dans votre relation. Et puis moi, j'ai que par rapport à cette communication et par rapport à votre sincérité, de dire les choses que vous avez vraiment sur le cœur, les choses qui vous font mal, de le communiquer également. Ça va vous permettre d'avoir ce mental beaucoup plus clair et on voit bien que les nuages vont se dissiper. Donc pour moi, ça va remettre un petit peu les barres sur l'été. Hein, voilà. Donc ici, c'est positif parce que vous allez pouvoir continuer dans de bonnes conditions pour pouvoir avancer. Hein, voilà. Allez, dernier petit message, s'il vous plaît, pour le Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux lunaire, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Voilà, il y a un manque de confiance. Il y avait un manque de confiance ici. Alors, je vais juste remettre un message sur la trahison, parce que pour moi, c'est pas vraiment une trahison. C'est que pour pouvoir vous engager avec cette personne, eh bien, il va falloir faire preuve, bien sûr, de sincérité, de pouvoir communiquer, de mettre des choses dans l'ordre que les choses qui ne vous conviennent plus, parce que quelquefois, on voit qu'il y a de la souffrance, quelqu'un qui veut vous emprisonner. Quelqu'un qui a peut-être pas confiance ou qui a un manque de confiance en lui ou quelqu'un qui a un manque de confiance en elle. Ici, moi, j'ai quand même un engagement parce que, vous voyez, il y a des choses qui, quand même, qui vont s'arranger grâce à la communication, grâce parce que vous allez oser aussi dire les choses. Et ici, vous allez être dans de bonnes conditions pour pouvoir avancer. Seulement, moi, j'ai quand même ici un engagement, mais du coup, vu qu'il y a cette communication et la sincérité, je pense qu'il y a un retour à la confiance, parce qu'on voit bien que il y avait aussi ce manque de confiance vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Hein. Donc voilà, il y a retour à la confiance, à la sincérité, à la communication, qui va pouvoir, ce qui va pouvoir vous permettre d'avancer dans cette relation et peut-être de vous engager par la suite. Hein. Voilà, deuxième petit message des Gémeaux. Allez, on va aller tout de suite avec le chakra du cœur. Allez, tout de suite le chakra du cœur. Donc, vous avez battu déjà avant. Donc, allez, on va repasser un petit coup. On va les faire tomber. Ton âme sœur n'est pas prêt. Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt ici. Vous êtes dans l'attente. Alors, alors je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt ou qui n'est pas prête et qui est en train de s'éloigner ou peut-être alors c'est peut-être quelqu'un qui est à distance géographique, qui n'est pas prêt peut-être à s'engager avec vous ou qui n'est pas prêt pour l'instant, ou quelqu'un qui est pas prêt, qui s'éloigne. On va voir après. Je vous donnerai bien sûr plus de détails. Hein. Je vais aller chercher, mais on me parle quand même de fusion des sentiments. Bon. On me dit que c'est votre âme sœur spirituelle, mais votre âme sœur spirituelle n'est pas prêt ou n'est pas prête ici. Alors, on voit bien qu'il y a la fusion des sentiments, mais voyez, voyez, cette personne n'est pas prête ou n'est pas prête à une vie en commun avec vous. Alors, soit vous voulez aller trop vite et que cette personne s'éloigne,
ou soit vous êtes avec une personne en distance, ouais, distance géographique, ou il y a peut-être ici, là, bon, vraiment la fusion des sentiments parce qu'on l'a là, on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle, il y a peut-être des projets de vie en commun, mais cette personne, vous, hein, n'êtes pas prêt ou n'êtes pas prête, hein, voilà. Alors peut-être revoir aussi certaines choses pour prendre le temps, hein, voilà, il n'est pas prête à déménager ou à changer de ville ou de département ou voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc quelqu'un qui pourrait être pas à côté de chez vous, quelqu'un donc pour moi c'est une relation à distance, hein. Donc il y a des projets mais qui vont vous demander du temps, de la patience et sûrement de la persévérance. Alors là il y a cadeau. Cadeau, surprise, ça peut être une bague, un cadeau, quelqu'un qui va vous faire un cadeau prochainement, peut-être pour Noël, hein, voilà, pourquoi pas une bague, pourquoi pas un cadeau en tout cas, hein, un cadeau surprise, vous verrez bien. Et puis alors on vous dit de ne pas écouter les autres parce que je pense que les autres doivent vous donner des conseils. Alors les conseilleurs, c'est pas toujours les payeurs, je sais plus comment on dit, mais enfin bref. Moi, simplement, je dirais que vous écoutez. Écoutez, alors n'écoutez pas les autres, vous pouvez prendre aussi des avis, mais moi, je vous conseillerais d'écouter votre cœur, hein, voilà. Alors, ça tombe, simple trop. Allez, petit message pour nos Gémeaux. Alors, ici, on est vraiment avec une énergie d'amour, de surprise, de peut-être de projets, mais qui sont pas encore au goût du jour. Il manque sur vos projets, il y a la concrétisation par la suite, mais on voit qu'il manque quelque chose au tableau, hein. Donc voilà, pour moi, il va falloir, pour moi ici, on va vous demander de la patience par rapport à vos projets, hein, parce que cette personne, ben, si vous lui demandez de vivre avec vous tout de suite, c'est une relation à distance. Si vous lui demandez ici bah, de déménager, de changer de ville, elle a un petit peu peur ici, hein, donc il faut peut-être être un peu patient ou patiente ici, hein, parce que moi j'ai quand même la concrétisation des projets. Alors c'était quelqu'un que vous avez rencontré au travail, hein, voilà. Peut-être quelqu'un qui doit rompre avec son passé également, hein. Donc on voit qu'il y a pas mal de communication, mais vous avez alors moi c'est vous ou c'est l'autre, hein, peut-être des peurs, des doutes qui sont peut-être pas fondés, hein, peut-être des enfants aussi. On parle bien d'une rencontre, mais qu'il y a des blocages ici. Blocage mémoire karmique, blocage parce que c'est quelqu'un qui a peut-être pas fini avec son passé, hein, qui vous demande peut-être de la patience également, hein. Voilà. Donc voilà, vraiment prenez ce qui vous parle, les amis Gémeaux, hein. Allez, on va terminer avec le lotus, l'œil du lotus, et puis on ira chercher la complémentarité, bien sûr. Allez, c'est parti pour nos Gémeaux. Gémeaux sentimental, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'un nouveau départ, d'un changement. Oh, un nouveau départ dans une union. Oh, alors il y a de renouveau ici hein, pour les Gémeaux, hein. C'est rassurant. Alors, on va les chercher. 9 cartes, 9 messages. Eh bien, il y a un événement proche hein, qui... il y a un événement proche. Oula, j'ai du mal à articuler là. J'ai un événement proche. Vous êtes pas loin d'un événement proche, vous êtes pas loin d'un nouveau départ, du renouveau dans votre vie sentimentale. On parle d'union, on parle d'intégrité, de fidélité ici. Regardez, vraiment des beaux messages ici. On nous parle bien qu'il y a un engagement ici. Vous allez vous engager hein, ici. Hein, vous allez vous engager, vous avez vraiment le désir de construire, vous avez vraiment le désir de fonder une famille. En tout cas, ici, il y a un nouveau départ. Voyons, on parle, il y a un nouveau départ. Peut-être un changement d'endroit, un changement de lieu également, hein, sur ce nouveau départ. Vous avez peut-être changé de lieu, vous avez peut-être échangé d'endroit ou de lieu, ou simplement un nouveau départ dans votre vie. Hein, c'est un peu tourner la page, c'est constructif en tout cas, parce que il y a du renouveau ici hein, dans votre vie, avec bien sûr beaucoup de fidélité, d'intégrité. Voilà, vraiment, c'est beau ici. Donc, vous voyez, il y a vraiment un événement ici qui se prépare pour vous, mais c'est un événement proche ici, hein. Allez, Gémeaux. Alors, ça peut être un voyage que vous allez faire aussi en amoureux, hein, attendez, hein, ça peut être ça aussi, hein. Oh, quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts.
de persévérance. Ouais, moi j'ai quand même des efforts, la persévérance ici, mais quand même c'est gagnant ici, hein. Parce qu'on voit que l'obstination et la détermination, ça a été vraiment les mots-clés pour vous conduire à la réussite. Donc vous étiez bien déterminés, soit vous ou l'autre, à atteindre vos objectifs ici. Donc on voit bien que vous avez eu des efforts, vous êtes passé par aussi des phases de souffrance, bien sûr. Mais c'est tout ce courage et cette mise à l'épreuve, mais c'est vraiment ce courage qu'il vous a fallu pour pouvoir aussi vous détacher. Alors pour moi, il y a un détachement de toute cette partie de souffrance, de mise à l'épreuve ici, hein. Il y a un détachement. Donc on va se détacher un peu de cette difficulté, de ce passage, parce que ici, vous êtes vraiment ici dans la concrétisation. Mais pour aboutir ici, avec ce nouveau départ ou ce renouveau, ça vous a demandé beaucoup d'efforts, de persévérance et de courage. Donc pour moi, c'est une relation qui a rencontré des hauts et des bas. Donc ça peut être une relation triangulaire ou simplement vous avez rencontré aussi des difficultés par rapport à des personnes. Mais cette carte, elle peut aussi nous parler des ennuis, hein, voilà. Vous êtes peut-être victime de trahison ou peut-être aussi des gens qui sont manigancés derrière votre dos concernant votre nouvelle union, votre nouveau départ avec cette personne, hein, voilà. Peut-être des gens qui se sont opposés ou qu'ils ont essayé de vous barrer la route pour nuire à votre épanouissement ou votre union. Hein, vous voyez, moi j'ai un peu des personnes comme ça ici. Ah oui, des gens qui ont fait tout pour pas que vous réussissiez, pour pas que vous ayez ce nouveau départ ou ce renouveau. Et vous voyez, vous allez vous détacher de toute cette personne ici. On vous dit que, vous voyez, la Yoling et la Yang, le Yin et Yang ici, hein, c'est vraiment cette belle rencontre ici. Mais malgré tout, ça va quand même concrétiser parce qu'on voit bien que cette rencontre, elle va vous emporter dans quelque chose de constructif, dans la joie, hein, voilà. Donc il n'y a pas de hasard dans cette rencontre. Il y a un sens précis, c'est que les gens sont placés sur votre chemin avec un but de participer à votre évolution, soit dans un échange ou vraiment tisser des liens sans ou des liens sentimentaux ici, hein. Donc, mais vous voyez, il y a quand même cette vigilance par rapport à l'entourage ici. Je pense qu'il y a des gens qui vous ont essayé, qui ont essayé de vous barrer la route ou par jalousie ou voilà. Mais de toute façon, il y a une transformation ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui se rééquilibre ici. Ouais, il y a une situation où les choses bougent, où les choses avancent. Ici, vous allez vraiment vous débarrasser de toute cette personne, de toutes ces difficultés. Donc, c'est comme si qu'on se débarrassait, qu'on lâchait, qu'on s'éloignait. On a ici cette belle transformation. Donc ici, on a une transformation, c'est l'aboutissement, il y a un changement en tout cas qui prend une place importante puisque ça va vous amener bien sûr à la sortie sans problème et vous allez vraiment vous en sortir grandi. Donc toute cette partie ici qui vous ont barré la route, qui vous ont fait des problèmes, parce que moi je pense que il y a des difficultés, hein, ça n'a pas été facile beaucoup d'efforts, de persévérance, d'épreuves, de mise à l'épreuve. Peut-être aussi, il y a peut-être des gens aussi qui ont essayé autour hein, d'essayer d'empêcher aussi cette union, hein, ou cette concrétisation, ce nouveau départ. Et vous avez eu raison de persévérer, hein, regardez. Parce que là, vraiment, il y a la réussite hein, sur le plan sentimental avec cette nouvelle vie, ce renouveau dans votre vie. Avec une vie de famille, hein. Donc pour moi, c'est d'avoir une vie de famille riche et gratifiante. Alors ça peut être peut-être la famille aussi hein, qui vous a empêché ou la famille de l'autre, hein, si vous avez un divorce ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, vous êtes prêt aujourd'hui à débloquer la situation, de vous détacher de tous les personnes, tous les tumultes de la vie, et que vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure ici. Voyez? La logique va vraiment l'emporter sur les émotions. Il y a un changement qui est en train d'opérer ici. Donc, vous voyez, première énergie, nouveau départ, un engagement, une union, une transformation, un déménagement. Donc, voilà vers ce quoi vous allez aller, les amis Gémeaux, pour certains Gémeaux, évidemment. Ici, eh bien, écoutez, on nous parle que, pour voilà, ben, ça y est, il est temps d'agir, hein, voilà.
Il y a vraiment une cause ici, vous avez vraiment envie d'y aller. Ici, vous allez être en train d'élaborer finement un projet. Donc, vraiment, vous allez affronter vos peurs, vous allez être beaucoup plus fort parce que vous allez affronter aussi peut-être certaines personnes qui se sont mis en travers de votre route. Et vous avez bien raison aussi aujourd'hui parce qu'il y a vraiment, au sujet d'une relation par rapport à des enfants, hein, il y a peut-être aussi, la peur, il y a quelque chose comme ça dans ce goût-là, hein. Après ça nous qui verra. Peut-être qu'il y a des enfants, vous avez aussi eu peur, d'affronter, les enfants ou de blesser, voilà, c'est un peu ça. Mais ici, il y a une fin très heureuse puisque la boucle va être bouclée. On va vraiment construire, et vraiment être dans l'épanouissement. Voilà les amis, Gémeaux. Petit mot de la fin avec le petit oracle de couleur pour conclure ce tirage sentimental les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, deux messages pour premier décan. Allez, deuxième décan. Deuxième message pour le deuxième décan. Allez, pour le deuxième décan, s'il vous plaît. Hop, et troisième décan, nous avons le citrouille. Allez, on va déjà lire pour le premier décan. Premier message pour le premier décan qui nous parle de karma. Oh, elle sort pas souvent cette carte. D'ailleurs, je pense pas l'avoir sortie une fois. Alors, on vous dit que chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Eh bien, écoutez, c'est vraiment dans cette énergie qu'on a ce mois-là, hein. Beaucoup de changements en tout cas, mais après, c'est vrai que ça commence toujours par un premier pas. Et quand c'est le bon moment, eh bien, vous allez passer à l'action, hein. C'est vraiment l'énergie de ce mois. Rouge cardinal. Alors, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Voilà. Comme vous pouvez croire ici, voir les peurs, voilà. Nous avons citrouille. Donc, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Voilà, mes Gémeaux. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. Merci de votre présence, en tout cas sur ma chaîne. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, joyeuses fêtes de fin d'année. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, bonne santé en tout cas. Et puis beaucoup d'amour courant ce mois. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Bye bye.